Bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien commencé cette nouvelle année. En tout cas, moi j'ai vraiment bien pensé à vous et aujourd'hui, on va se faire un petit tuto tout en douceur. On va vraiment s'amuser. Donc on va voir un joli dessin que je vais vous accompagner à réaliser. Hein. Et bien sûr, hein, pour celles que ça fait un petit peu trop, ça donne un petit peu de stress, vous retrouverez ce dessin sur mon site internet. Hein. Vous allez dans l'onglet tutoriel, vous scrollez jusqu'en bas, tout en bas, et là vous retrouvez les dessins que je vous offre hein, en rapport avec les tutos que je vous livre sur YouTube. D'accord ? Et en fait, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un petit dégradé. Quelque chose de très très simple et on va aussi jouer avec les fusions. Préparez une paille, on va souffler dans la paille, on va faire fuser les couleurs, jouer avec les pigments et je pense que ça peut vraiment beaucoup vous amuser et après on viendra faire quelques petits détails, notre dessin en couleur, d'accord? Donc tout un programme. Quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui, un petit peu plus onirique, un petit peu plus dans l'imaginaire, mais vous savez que j'ai une imagination débordante et il faut que je vous en fasse profiter, donc c'est important pour moi. Voilà, comme d'habitude, hein, si ce tuto vous plaît, des petits pouces, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Allez poster votre beau travail si vous voulez que je le voie sur mes groupes Facebook, surtout si vous êtes débutant sur Aquarelle Débutant, se laisser emporter par la magie, qui est un groupe privé où je n'accueille que les débutants, ou alors vous avez le groupe Bien dans mon aquarelle qui est lui ouvert à tous les niveaux. Et puis surtout, abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutoriels. Il y en a sur cette chaîne tous les 15 jours. Et puis peut-être des surprises entre-temps. On verra bien. Allez, je vous embrasse. J'arrête de parler. Ça change pas. Je suis toujours aussi bavarde. Et on commence tout de suite ensemble cette jolie aquarelle. A tout de suite. Nous allons donc commencer notre dessin. Moi, je vais le faire directement sur mon papier aquarelle. Donc, je travaille aujourd'hui sur du papier Thunder Waterford. C'est celui-ci. Alors, quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention. Je l'ai acheté en grain torchon. Moi, je préfère, vous le savez, le grain fin. Donc, tout simplement, ma feuille, au lieu de l'utiliser sur sa face rugueuse, vous voyez, on voit un peu quand même le grain, je l'utilise tout simplement sur l'envers qui est un petit peu moins relief, enfin qui a un petit peu moins de relief tout simplement, d'accord? Mais ça reste du papier 100% coton. Voilà, c'est écrit ici. Ce sont des feuilles de 31 par 23 cm que je coupe en deux, tout simplement, parce que je fais des petits dessins. Et là, on est sur une couleur de blanc naturel, d'accord? Qui n'est pas un extra blanc. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc on va faire aujourd'hui une illustration un petit peu onirique. On va surtout jouer avec l'humidité de l'eau en ce qui concerne l'aquarelle et on va plus s'appuyer sur le dessin pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par faire une base de rectangle. Donc ma feuille elle fait 16 cm hein, de large sur donc 23 cm de hauteur. D'accord? Donc je vais faire un premier trait ici à 5 cm. J'appuie pas trop hein, sur mon crayon, hein, j'ai carrément pas appuyé du tout. Il faut que vous voyez quand même. Voilà, d'accord, j'ai fait mon premier trait. Je recule un petit peu. Je fais un second trait à 6 cm. Hein. On va se faire un rectangle de base de 6 cm de large. Et on va se mettre, on va dire, à 3 cm du bas. À peu près, hein, d'accord? C'est vraiment des données, comment dire, indicatives. Vous pouvez faire, le faire un peu plus haut. Enfin, c'est à vous de voir après ce qui vous semble le plus approprié pour vous.
Mais sachant qu'on va partir du bas, donc, et qu'on va faire des choses qui s'envolent. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de haut. Vous voyez, ça, je pense que mon rectangle s'arrêtera un petit peu avant. Ce qu'on va faire, moi j'avais envie de faire une espèce de symbolique de ma passion pour l'aquarelle, tout simplement. Donc en bas, dans des dessins assez simples, enfin on va essayer en tout cas, vous me connaissez. Donc on va symboliser dans un premier temps 3 feuilles prises dans le mouvement, mais on va les prendre vraiment sur la tranche. Vous voyez, on va vraiment les prendre sur la tranche, et ce qui va être joli, c'est que ça sorte un petit peu du cadre. D'accord? Donc on va en faire une pour créer un vrai mouvement en fait. On va en faire une par ici qui sort un petit peu. Voyez, du cadre. Voyez, c'est notre première feuille. On imagine qu'il y a du vent, hein, d'accord? On en a une autre qui va, hop. Alors ce sont des feuilles de papier, hein. Imaginez que ce sont vos feuilles d'aquarelle que l'on voit sur la tranche, voyez, comme ceci, hein, d'accord? Donc je ne les fais pas aussi fines qu'une feuille. On imagine en fait, on imagine, c'est dans l'histoire, une qui sort un peu ici comme ça. Voyez? Comme ceci. Et une qui s'envole vraiment un peu plus, hein, un peu plus à la verticale, comme ceci. Alors celle-ci, je vais la faire moins sortir, pour que l'autre, hop, on fait des jolis ronds. Vous voyez, on va donner du mouvement. Et peut-être qu'on peut faire, voilà. Vous voyez, comme si on voyait un petit peu du côté de notre feuille. On va faire ça plus comme ça. Et ici, hop, peut-être comme ça. Vous voyez là, la feuille, elle vrille un tout petit peu sur elle-même. Donc ça, c'est notre base, hein, comme en aquarelle. On a nos feuilles aussi de base. Et je me demande ici si je fais pas une petite amorce ici aussi. Vous voyez? Histoire de donner un petit peu de matière. Voilà. À nos feuilles. D'accord? Donc ça pose la base, si vous voulez, de notre histoire. Ce sont les feuilles d'aquarelle. Ensuite, on va avoir, si vous voulez, comme de la magie qui remonte avec un pinceau qui viendra par ici. Un grand pinceau, un joli pinceau, si vous voulez. Mais symbolisé, hein, toujours pareil. On symbolise notre passion, hein, pour l'aquarelle. Donc je vais juste faire comme une volute. Je vais la faire partir comme ceci, dans le mouvement en fait de ma feuille. Alors, je donne le mouvement et ça va remonter un peu comme ceci. Alors là, je donne juste le mouvement avec mon crayon, vous voyez. Et après, je vais pouvoir commencer à lui donner des volutes pour justement symboliser cet effet un petit peu de magie. Hop. De volutes, de fumée un peu. Vous voyez, imaginez un petit peu comme de la fumée d'une bougie, quand vous éteignez une bougie. Moi j'adore, regardez, quand j'allume une bougie quasiment tous les jours, hein, quand je travaille, parce que j'aime ça, j'aime l'odeur, j'aime voilà, j'aime l'ambiance que cela donne. Pardon, je sors d'une angine, donc j'ai la voix un petit peu, hop. Voilà, vous voyez, vraiment quelque chose d'assez simple. Mais qui fait bien volute de magie.
enfin ce qu'on imagine être des volutes de magie. Peut-être avec d'autres traits ici comme ça, un peu comme des cheveux, vous savez. Voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà, voyez. Peut-être un peu plus fin ici. Voilà. Voilà. Et on viendra faire certainement comme des cheveux, enfin voilà, comme des effets blancs ici autour comme ceci, on verra. On verra ensuite. Voilà. Vous voyez, un peu comme ça. Et donc, au-dessus, comme si en fait c'était le pinceau qui venait juste de déposer cette magie sur le papier, on va avoir, hop, dans cet axe-là, donc vous faites l'axe, hein, le pinceau en lui-même. Donc le pinceau, ça fait la pointe avec les poils de pinceau, tout simplement. On va faire une petite partie métallique, hein. Ici, si vous prenez un pinceau traditionnel, voyez, hop, il y a une petite partie ici avec des volumes, parce que le but du jeu c'est d'être vraiment dans la symbolique et un petit peu moins le détail. Ça peut être aussi tout simplement comme ça et avoir, alors c'est plus près du haut si je regarde bien, voilà. Alors c'est ça le dessin, c'est énormément d'observation. Voilà, vous voyez. Et si, voilà, énormément d'observation. Et d'ailleurs à ce sujet, je suis en train de vous préparer pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur pratique, hein, du dessin. Je lance là très prochainement, donc ça dépend à quel moment vous regardez ce tuto. Mais je lance un abonnement à prix tout doux au départ, hein, comme d'habitude. Après, en fonction de son enrichissement, ce que je compte bien faire comme pour l'abonnement étoile, hein, l'enrichir tous les mois d'un nouveau tuto et d'un nouveau live, certainement. Je vous en reparle très vite, mais voilà, pour celles qui veulent aller plus loin et progresser en dessin, me suivre aussi, hein, dans mon univers un petit peu fantastique, un peu féerique. Là, on va vraiment approfondir les fondamentaux, donc la forme, les ombres et les lumières. Donc ce sera un complément à l'abonnement étoile qui est vraiment dédié à l'aquarelle, avec un peu de dessin, hein, comme je vous fais ici. Mais les personnes qui veulent pas forcément pratiquer l'aquarelle et qui veulent se perfectionner en dessin, ce sera aussi très bien pour elles. Voilà, donc voilà, j'ai fait mon petit pinceau. Donc voilà, vous comprenez l'histoire. Nous avons posé un cadre dans lequel on va faire un joli dégradé qui va monter vers le haut. Donc ce sera l'occasion de vous apprendre à faire un joli dégradé. Des feuilles qui s'envolent, hein, pour la créativité. Ici, la magie en fait de l'aquarelle, de la créativité. Notre pinceau. Et maintenant, quelques petits détails, hein, qui rappellent un petit peu les thèmes abordés à l'aquarelle et puis qui vont apporter en fait, comment dire, des éléments supplémentaires à notre histoire. Donc moi je vous propose de faire ici à cheval un peu. Vous faites une première ligne comme ça, un petit peu horizontale, et on va y mettre des volumes pour faire comme un premier nuage. Alors nuage, moi je pense toujours volume, voyez, sont des ronds, plus ou moins des ronds, petites ou grandes formes, positionnés les uns à côté des autres. Alors ça, c'est une façon très illustrée, hein,
de faire les nuages. Moi, j'adore. Voilà. Vous voyez? Donc, quand on les voit comme ça, hop, donc ça vient bien à cheval hein, sur notre cadre de base. Voilà. Donc, on imagine après que quand on va mettre les ombres, ça va faire de beaux effets un peu bombés. Vous voyez? De beaux effets généreux. Donc là, on en a un premier, vous voyez, donc ça ajoute un petit peu de légèreté aussi. On va en mettre un autre ici. Pourquoi les nuages? Parce que pour moi, ça symbolise un peu les paysages dans l'aquarelle. Donc on va avoir des nuages, on va avoir une fleur. Voilà, ça symbolise un petit peu les thématiques hein, que l'on peut travailler à l'aquarelle. Je vais en mettre un autre par ici, en pendant, vous voyez. Donc tout pareil, je fais un trait horizontal et je vais essayer de le faire un petit peu différent d'ici. Voilà, alors je vérifie comme je prends ma feuille sur le côté que mon trait est bien perpendiculaire en fait à mon cadre de base hein. On fait attention que notre nuage ne soit pas complètement tordu et pareil on pose des petits volumes. Hop, je vais faire le plus gros par ici cette fois-ci. Vous voyez, c'est un équilibre. Alors souvent, moi, je fais un gros. Observez les nuages. Vous voyez, vraiment, observez les nuages. Moi, je fais un gros et des plus ou moins moyens et petits ensuite. Vous voyez? Et alors, il y en a qui laissent plat en dessous. Mais moi, je trouve que ça fait trop BD. Donc, à vous de voir. Donc moi, je rajoute toujours un peu de volume quand même en dessous. Vous voyez? Je trouve ça plus joli. Mais voilà. Donc ça fait vraiment... Voilà. Et pensez volume. Vous voyez? Presque on devine chacun des ronds, vous voyez, qui sont posés les uns à côté des autres. D'accord, donc là on a deux jolis nuages et ensuite je vais faire partir d'ici. Donc là certainement que notre dégradé il sera assez foncé vers le bas ici. Donc on va mettre du liquide hein, de masquage et puis on va mettre peut-être du scotch ici, voilà, après. Et donc il va aller vers le clair et on sera vraiment quasiment dans le blanc au niveau. En fait, notre dégradé, il va vraiment aller du bas jusqu'ici. Et après, ce sera blanc et on fera d'autres taches d'aquarelle dans l'humide. D'accord? On va vraiment s'amuser avec ce côté un petit peu onirique. Un petit peu, onirique, un peu comme un rêve. Hein. C'est vraiment ça. Donc là, qui sort aussi un peu de ma plume, enfin pas de ma plume, mais de mon pinceau. Alors, on va faire une fleur, mais qui reste plus petite que le pinceau, parce que l'élément central, l'élément majeur, on va dire, qui attire le regard, c'est plus notre pinceau. Il ne faut pas que notre fleur elle soit plus aussi grande, qu'elle ait une valeur, on va dire, graphique, plus importante ou équivalente à notre pinceau. On veut que ça reste en dessous, en termes de valeur. D'accord? Donc, je vais la faire un peu sur le côté ici. Vous voyez, donc ça équilibre un petit peu. Comme si elle sortait un petit peu de notre pinceau. Voilà. Et ça va être une fleur assez simple. Hein. Donc toujours pareil, les fleurs, imaginez toujours un volume. Une ellipse. D'accord? Avec, hop, une coque comme ceci. Et là, c'est vous avez votre fleur. D'accord? Vous avez la forme, on va dire, générale de votre fleur. D'accord? Et donc, juste devant nous, là, on a un premier pétale que l'on voit vraiment moins, vous voyez, hop, qui revient un petit peu vers nous. Avec, hop, le retour un petit peu hein, du pétale. Pardon. On va avoir les autres pétales qui partent sur les côtés ici. Hop là, vous voyez. C'est une fleur généreuse, bien ouverte.
on a notre premier pétale qui va vers l'avant, vers nous. Vous en avez un qui est un peu sur le côté et après vous avez ceux qui sont hop derrière. Vous voyez? Et là pareil, celui-ci qui est un peu sur le côté. Et donc en utilisant cette méthode, hein, vous êtes sûr d'avoir une fleur équilibrée, qui a un joli volume. Hein. Donc nous on pourra le travailler un petit peu, ce volume. Voilà, comme ça. Et on fera certainement des petits pistils hein, qui en sortent. Voilà. D'accord? Donc là, ça nous fait une jolie fleur avec 2-3 petites hop, feuilles juste en dessous. On lui fait la tige, évidemment. Une jolie tige. Voilà, avec pareil, une feuille, hop, une grande feuille, enfin une plus grande feuille, ici, et une deuxième plus petite. Voilà, par exemple, hein. Voilà, et qui part d'ici pour un côté un petit peu plus, on va dire, décoratif. Pourquoi pas une jolie arabesque qui vient, alors je sais pas, entourer peut-être un peu comme ça notre pinceau et qui repart, alors je sais pas, je teste hein, un peu comme ça peut-être, voyez. Donc si on recule un peu, prend toujours du recul, hein, on prend toujours du recul sur notre dessin, on voit voilà qu'on a une belle envolée, on a une jolie envolée qui monte, c'est le but, hein, qui monte, alors peut-être pas la relier à la feuille, à la fleur, pardon, mais avoir un truc, vous voyez, un peu comme ça, qui ramène un peu de magie. Pas trop quand même, je veux pas que ce soit trop présent. Comme je vous disais tout à l'heure, je veux que le pinceau vraiment garde la primeur, mais je me demande si je vais pas les faire en doré, vous voyez, pour que ça reste tout doux. Faire ça en doré et peut-être faire des petits points après, vous voyez, comme ça, en doré. On verra ça après. Et une petite, voilà, je préfère en avoir une petite par là, d'accord? Voilà, pour le côté un peu floral, ornement, vous voyez, qu'on peut retrouver dans nos aquarelles. Au-dessus, je vais faire, pour continuer l'envolée, et ça j'adore faire ça, vous le savez, je vais faire juste 2-3 oiseaux. Alors je vais en faire un, vous faites un petit rond, vous voyez, vous faites un petit ovale, je me rapproche pour que vous voyez mieux, un petit ovale, comme ceci, avec une pointe, hop, derrière, un petit coup, on va dire, et un autre petit rond. Vous voyez, très symbolique. Et là, vous montez l'aile. Voilà. Et là, vous avez une idée d'oiseau qui s'envole. Vous voyez, très simplement. Vous pouvez mettre une autre aile derrière, ici. Voilà. Et là, vous avez vraiment l'oiseau qui s'envole. On peut en avoir un peu plus symbolisé ici. Voilà. Qui est un peu plus loin, tout simplement. Et un autre, carrément, plus loin, comme ceci. Vous voyez, donc ça nous emmène, hein, tout simplement, notre illustration, elle va vraiment du bas vers le haut. Vraiment, d'accord? Ça reste joli. Et moi, j'avais une petite chose personnelle hein, qui me ressemble bien à ajouter. Alors, peut-être ici qui s'envole, vous voyez, parce qu'on a vraiment cette idée d'élévation. Donc, pour rester, si vous voulez, dans cette
dynamique là, ici, j'avais envie, très simplement, mais alors vraiment très simplement, pareil, comme pour l'oiseau, de faire comme une petite fée, en fait, un petit personnage. Donc vous faites le trait de la dynamique, hein, hop, qui s'envole un peu comme ça. Vous faites un petit triangle vers le bas, ici. Juste ça, à peu près, hein. Parce que là, on est vraiment dans l'infini petit. Avec un petit rond au-dessus. Et ce qui va être important, c'est les ailes. Peut-être pas trop grandes, parce que je veux pas que ça prenne trop de place. Voilà, parce qu'on a déjà, si vous voulez, les... D'ailleurs, ça, hop, peut-être un petit peu plus. Vous voyez, je vois dans les proportions... que ça peut être un peu plus comme ceci, voilà. Et comme ça, j'ai mes deux petites ailes de fée. Hop. Alors, je vais même faire un petit peu différemment pour que ça fasse un peu plus fée. Voilà. Vous voyez, des formes d'ailes qui ressemblent un petit peu. Alors, ça peut être une libellule hein, aussi, hein. Voilà. Ouais, ça peut très bien être une libellule. Très stylisé comme ceci. Voilà. Vous voyez? Bon, peut-être un peu trop les jambes. Parce que là, on devine une poitrine. Et on devine... Oh, qu'est-ce que j'ai envie de vous faire dessiner des fées. Ça, ce sera vraiment au programme hein, de l'abonnement de dessin. Ça, c'est sûr. Il y aura des gnomes, des fées, des lutins. Là, on rentrera vraiment de plein pied. Alors, je sais que ça va faire une petite sélection, que ça plaira peut-être pas. Enfin, certains seront moins intéressés, mais c'est pas grave. Parce que là, on va vraiment être dans quelque chose de très imaginaire. De très, qui me ressemble, en fait. Hein. Je vais me faire plaisir. Bon. Je suis pas satisfaite. Je retravaille un petit peu. J'aime bien quand ça superpose un peu les ailes. Voilà, c'est mieux. Qu'on devine bien un petit peu quand même le dos. Voilà. En fait, c'est celle-ci qui n'est pas assez... qui est trop ronde. Voilà. Voilà. Voyez ? Alors, je vous mettrai le dessin, évidemment. Hein, je vous mettrai le dessin, comme d'habitude, sur mon site internet. Hein, vous allez sur le... Vous allez dans l'onglet tutoriel et tout en dessous, tout en bas, vous scrollez jusqu'en bas hein, et tout en bas vous aurez évidemment le lien, enfin le dessin de cette aquarelle à télécharger. D'accord ? Je vous ajouterai ceci aussi. Et voilà. Et là on a la base de notre dessin. Alors très onirique mais très léger, très envolé et je pense qu'il va venir vraiment appuyer l'aquarelle. Après, je ferai bien parce que j'aime bien les chiffres pairs. Ça m'ennuie qu'il n'y ait que deux nuages. Et je me demande si j'en rajoute pas un qui vient ici. Vous voyez, un petit ici qui passe derrière. Qui passe un peu derrière notre pinceau. Voilà. Vous voyez, histoire de donner un peu de profondeur. Tiens, et oui, et ça vous le savez, hein, les nuages, plus ils sont proches de vous, plus ils sont épais, et plus ils sont loin, éloignés, plus ils auront l'impression d'être étirés. Voilà, plus comme ça. Étirés et très allongés en fait. Hein. C'est la perspective hein, qui veut ça. Voilà, donc celui-ci, hop, un peu comme ça.
Voilà. Ça donne vraiment cette idée de profondeur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à travailler à l'aquarelle. Donc moi, je vais faire hors caméra, vous allez le voir. Hein. Je vais passer mes nuages, mes feuilles au drawing gum, ainsi que mes volutes de magie. Et je vais en mettre ici autour, en faisant attention après à pas dépasser. Donc je vous le fais hors caméra et on se retrouve tout de suite pour la suite en aquarelle. Nous revoilà avec le dessin. Donc vous voyez, hein, j'ai mis du drawing gum, du liquide de masquage dans mes petits nuages, le début du pinceau, le nuage là-haut, je ne sais pas trop encore comment je vais faire, et puis bien sûr tout le bas. Et dans l'idée, c'est qu'on va mettre un peu de peinture d'aquarelle dans le bas. Donc on va prendre notre feuille à l'envers, et après on va laisser les pigments glisser dans l'eau. On va s'amuser comme ça. D'accord? Donc je prends mon pinceau, mon Symbiose biseauté. Hein. Donc si vous avez un pinceau brosse, c'est très bien aussi, pas besoin d'être biseauté. C'est juste que moi j'aime beaucoup le biseauté. Je prends un joli bleu. Donc là ça va être le bleu que j'aime beaucoup, le bleu cobalt foncé de chez Sennelier. C'est un joli bleu assez tendre. Donc j'en mets pas mal sur mon pinceau. Voilà. Vous voyez, jusqu'au bout. Et après, je rince bien mon pinceau et je vais venir mouiller je vais descendre ainsi. Je rince bien mon pinceau. Hop là. Jusqu'ici. Et je laisse les pigments descendre. Alors si je veux que ce soit un petit peu plus... Hop. Marqué, je remets des pigments. Vous voyez, et je redescends dans l'humide. Voilà. Pour avoir un joli dégradé. Vous avez vu comme je penche un peu ma feuille. Et dans l'idée, j'ai envie d'avoir une belle projection, en fait, aussi, un peu de magie par ici. Vous voyez? Donc je retourne ma feuille, je la remets à l'endroit, et je vais venir mouiller un peu le haut. Alors là, j'ai pas mis de drawing gum, c'est pas grave, hein, de liquide de masquage. De toute façon, je travaillerai en plus foncé. Mais dans l'idée, hop, j'ai envie de faire quelque chose qui s'envole, hein, jusque là-haut. On évite juste un peu la fée. Et là, je vais venir prendre un petit peu de magenta permanent que je vais mélanger, vous voyez. Je mélange à mon bleu de cobalt foncé. Et je vais venir en mettre un petit peu. Et je viens jouer avec les fusions. Je prends une paille. Et je m'amuse à pousser les pigments. Voyez? Je prends un petit peu de hop, vert. Alors c'est du vert véronèse. J'en mets un peu par là. Alors là, je sais pas si j'étais mouillée. Vous voyez comment ça fait? Et je pousse les pigments pour donner comme ça un petit peu de magie. Un petit peu, pas trop.
mais histoire qu'on ait quelque chose, vous voyez, qui se projette vers le haut. Alors, je suis très douce, hein. Vraiment, je suis très douce. Là, ça demande à aller... Alors, j'ai pas fixé ma feuille, hein, j'aurais pu... Voilà. J'aurais pu fixer ma feuille. Maintenant, je vais prendre une pointe, hop, de violet de dioxazine qui est encore plus foncé. Et je vais en mettre là. Toujours dans l'humide, hein. Juste un peu là comme ça. J'essaye, hein. Je suis vraiment dans l'expérience. Et là, ce qui est génial, c'est de voir comment les pigments, on peut même mettre de l'eau, hein, juste de l'eau. Hein. Regardez, juste une goutte d'eau. Voilà. Vous voyez? Ah, ça, j'adore. Vous voyez, les petites choses comme ça, je trouve ça extra. Extra. Je reprends un peu de verre. J'en mets par là, j'ai envie. Voilà, c'est vraiment la magie de l'aquarelle. Là, on s'amuse. Voilà. Vous avez vu? C'est chouette, hein? Alors, on peut en faire un petit peu vers le bas, plutôt que tout avoir vers le haut. Je reprends un tout petit peu de mon mélange du début. Alors là, ça a séché. Donc, je sais pas si ça va donner exactement ce que je veux. Voilà. En fait, je veux vraiment avoir cette idée de projection de taches d'aquarelle. Allez. Voilà, je vais pas plus loin hein, que mon cadre. Et là, pareil, hop, je remets juste une goutte d'eau par là. Voilà. Vous voyez? C'est rigolo, hein? Alors peut-être que ça, c'est un peu fort. Donc on prend un petit bout de mouchoir et je viens un petit peu atténuer. Parce que je veux pas que ce soit trop fort quand même. Voilà. Je veux vraiment l'idée de la tâche. Vous voyez? Vraiment l'idée de la tâche. Hein. Mais je veux pas que ce soit trop marqué. Et on peut très bien après s'amuser. Un petit peu de violet de dioxazine. Vous voyez? Et je viens peut-être en ajouter un petit peu par là. Voilà. Histoire de donner vraiment quelque chose un petit peu plus... Voilà. Et doux en même temps. Hein. Voilà. Vous voyez, un peu plus. Puis comme je vais enlever après mon drawing gomme, ça se verra d'autant plus. Là, j'amène jusqu'au nuage. Voilà. Peut-être un petit peu par ici. Tout simplement. Et puis peut-être aussi, hein, alors je vais protéger mon bas. Je protège un peu mon bas. Et peut-être 2-3. Voilà.
projections, hein, des petites projections de violet et de vert véronèse. J'essaye, hein, vraiment. D'accord? Et je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher. Et je vais enlever mon drawing gum. D'accord? Donc là, j'ai la marque hein, qui s'est un peu faite dans le bas. Mais c'est pas grave. Mais je trouve ça intéressant, cette explosion, vous voyez, d'aquarelle. J'aime beaucoup. C'est vraiment une expérience hein, qu'on fait ensemble. Donc on laisse bien sécher et on enlève ensuite le drawing gum. Bon, voilà, j'ai enlevé tout le drawing gum, donc ça fait des jolis effets. Il y a juste les feuilles là que j'aime moyen, que j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir apporter une ombre. Juste une ombre comme ça. Hop. Du bout du pinceau seulement. Hein. Pour venir vraiment l'asseoir. Donner un petit peu d'épaisseur aussi peut-être. Hein. Je suis dans le flot comme on dit. Hop, sortez un petit peu, donc je vais sortir aussi l'ombre. Voilà. Je tente, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je tente. Vous voyez, pour venir un petit peu, voilà, affiner. Parce que parfois avec le liquide de masquage, on fait pas des choses aussi fines qu'on voudrait. J'y vais doucement avec mes jus, ça me permet de contrôler les différents jus. Vous voyez? De toute façon là, ça va se croiser. Voilà. Je fais attention. Hop. D'accord? Alors les couleurs sont intéressantes. Vous voyez ici, ça, comme il y avait du liquide de masquage, c'est désolade. Oh, j'arrive pas avec ce mot-là. On ne voudrait pas. Hop là. Donc je viens juste le raccrocher un peu. Voilà. Et là, je viens un petit peu effacer, frotter cette cassure. D'accord? Vous voyez, je viens juste retravailler un petit peu mes petites projections pour que ce soit plus lisible. D'accord? On va essayer comme ça, on va se laisser un peu de temps. On va faire les différents éléments qui vont justement ressortir. Alors, on va prendre un petit peu. Alors c'est du bleu outre-mer. Avec un petit peu de terre de sienne, hop, brûlée. Voilà. Et je vais commencer, je vois plus très bien mes traits, par faire le manche. Hop là, je remonte. On le fait assez simplement. Voilà. Vous voyez. Je passe une première couche qui est assez moyenne. Hein, parce que je veux vraiment recouvrir la peinture hein, qu'il y a pu avoir dessus. Et je vais revenir après avec un jus un peu plus foncé. Alors, ma feuille gondole un petit peu. Hop là. C'est
pas grave. Je vais faire aussi la toute première, hop, couche, voilà, pour la partie basse, comme ceci. Et je laisse un petit peu de blanc exprès, d'accord? Et ce que j'ai envie, c'est de prendre justement un petit peu de violet de dioxazine et d'en mettre juste dans le bout qui remonte en fusion vers le haut. Voilà. Il faut se faire confiance un peu, hein. Hop. Là aussi, je vais revenir après. Je fais quelque chose d'assez clair, hein, pour l'instant. J'ai même laissé un éclat au milieu de blanc, parce que là, on est vraiment dans le métal, hein. Voilà. Qui est un petit peu plus, qui reflète la lumière de façon beaucoup plus violente, hein, on peut le dire. Je vais venir faire, alors, avec un petit peu de bleu de céruléum et mon mélange, hein, précédent, je vais venir faire mes petits nuages. Alors, mes petits nuages, on pense, voilà, j'ai perdu un peu mes volumes, voilà, mais on pense volume. Je ne sais plus trop ce que j'avais fait. Hop. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir effectivement le bleu en dessous, ce qui fait que le blanc peut ressortir un peu davantage. Je reprends un petit peu de bleu de céruléum. Voilà. Et je viens modeler un petit peu mes nuages en fonction, hein, des volumes, hein, que j'ai donnés. Là, vous voyez, j'irai bien enlever un peu de blanc, enfin retrouver du blanc plutôt. C'est mieux si j'utilise les bons termes, hein. Sinon, comment vous voulez vous y retrouver? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Ici aussi peut-être. Voilà. Je reprends un petit peu de bleu. Et je viens en remettre vraiment dans le dessous pour apporter de l'ombre par en dessous et un peu par ici pour, comment dire, sculpter mes parties hautes. Voilà. J'y vais doucement, j'y vais tranquillement. Voilà. Je vais faire celui-ci aussi, j'en profite, hein. Voilà.
un petit peu de peinture. Donc là, j'ai mis d'abord de l'humidité. Et dans l'humide, j'apporte un peu de pigment. Voilà. Vous voyez que mes petits nuages aient l'air assez doux quand même. Vous voyez, on veut des choses un peu estivales. Des nuages un petit peu, voilà, qui font du bien. Ils ne sont pas ténébreux non plus, quoi. Là, je vais en mettre pas beaucoup. Toujours mon bleu de céruléum. Voilà. Il vient juste réveiller un peu mon blanc. Vous voyez? Oups là. Voilà. Je vais pas en mettre de trop. Vraiment pas. Comme ceci. On a la rose, enfin la fleur que je vais faire. Là, alors attendez, avant, hop, je mélange un petit peu de violet de dioxazine à mon mélange, premier mélange. Vous savez, terre de cyane brûlée et bleu outre-mer. Et je viens juste, c'est pas sec, apporter ici un tout petit peu de d'ombre très légère. Voilà, je laisse comme ça pour l'instant parce que là c'est encore très humide. Voilà, je verrai ça plus tard. Voilà, je vais faire, en attendant, je vais faire ma petite fleur. Alors ma petite fleur, je vais la faire dans les tons, hop, les tons roses. Alors j'ai pris du rose opéra, tout simplement. Alors j'y mélange un petit peu de terre de cyane brûlée. Très légèrement pour réchauffer un peu ce rose que je trouve très froid. Voilà. Donc là j'ai fait le dessous de la fleur, hein, donc dans des tons assez foncés parce que je ne veux pas, hop, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, alors que les dessus là on reste plus clair. Voilà, ok, et je vais faire l'intérieur avec une espèce de dégradé, tout du moins je vais essayer. Hop. Où je reste assez clair en haut des pétales et plus foncé ici dans le creux de la fleur. Voilà.
une première couche, hein, et je reviendrai mettre une seconde couche ensuite. Quoique je vais le faire tout de suite, tant que c'est humide. Voilà. Vous voyez? Et c'est humide encore, donc ça fuse un peu. Ça permet d'avoir des choses assez douces. Je vais prendre un petit peu de verre de vessie pour faire dans un premier temps, voilà, les petites feuilles. Voilà. Et je vais reprendre un petit peu de mon verre viridien, vous savez, du début. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Histoire de retrouver un petit peu aussi une cohérence, hein, dans les couleurs choisies. Là, je suis avec mon verre de vessie. Voilà. J'en rajoute un petit peu ici. Un petit peu ici. Je recherche les nuances, hein, toujours pareil. Je recherche toujours les nuances. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre un peu. Je reprends un petit peu de hop bleu outre-mer et un petit peu de hop de terre de sienne brûlée. Mais cette fois-ci, je veux quelque chose d'un petit peu plus foncé. Vous voyez, pour venir faire le côté plus foncé de mon manche. Voilà, donc j'ai passé une première couche, hein, comme vous pouvez voir. Je rince mon pinceau et je viens hop sur la ligne extérieure de ce que je viens de déposer pour créer une belle fusion. Vous voyez, du plus clair vers le plus foncé. Et là aussi, hop, je viens travailler un petit peu mon métal. Et ici, un petit peu, hop, le haut de la broche, la brosse. Voilà. D'accord? Que le pinceau ressorte bien. Ok? Maintenant, je vais prendre mon violet de dioxazine, ou plutôt je vais prendre le magenta permanent. D'accord? Et avec un jus assez clair, hop là, je vais venir faire mes volutes. Oups, on essaie de garder un joli dessin, une jolie courbe, hein, c'est ce que je veux dire. Alors ça sera ma couleur de base, et dedans je vais y ajouter de l'or pour le côté magique. Voilà. Je pense que ça peut faire joli.
Alors j'en reprends un peu et je viens créer quelques nuances. Hein. Alors je m'aide du violet de dioxazine. Hein. Vu qu'il y en a une grosse tache ici, on peut se dire effectivement hein, que ça sort du pinceau. Je m'amuse avec les volutes, hein, tout simplement. Là, dans cette aquarelle, hein, la première hein, de cette année 2023, on lâche un peu prise. On se fait plaisir, je dirais. Hein, aquarelle, on se fait plaisir. Voilà. Vous voyez que ce soit pas partout uni. C'est vraiment le but. Que ce soit pas partout uni et qu'il y ait cette espèce en fait d'effet de fumée un peu. Hein. Voilà. D'accord. Là, je vais juste en violet pareil faire la petite silhouette de notre fée. Hop. Très très finement. Hein. Bon, les bras. Je sais pas les bras. Si je les fais les bras. Voilà. Un ici peut-être. Et voilà. Alors c'est très très symbolisé, hein, on est d'accord. Et les petites ailes, pareil. On va reprendre un petit peu de comment ça s'appelle, magenta permanent. Et on va faire quelque chose de très léger parce que là aussi on va faire intervenir un peu de doré. C'est un peu vraiment c'est un petit peu onirique hein. Voilà, c'est comme ça, pas plus hein. Je vais rester comme ça. Mes petites feuilles, alors mes feuilles, je pense qu'on va revenir avec du feutre aussi, du feutre fin. Ce sera plus joli. Les feuilles, on va juste venir prendre une tonalité un peu grisée. Vous voyez, je prends très très dilué mon mélange de bleu outre-mer et de comment dire, terre de sienne brûlée, et je vais juste voilà griser une partie, mais vraiment très légère pour donner un petit peu de relief. Très très léger, faut pas que ce soit tout blanc. Voilà, d'accord.
Mes oiseaux, je vais les faire en violet de dioxazine. En vraiment ombre un peu chinoise. Ceci est un peu plus foncé derrière. Voyez, quitte à venir, hop, reprendre un peu de pigment devant, voilà, pour vraiment créer l'aile qui est vers nous et l'aile qui est à l'arrière-plan. Celui-ci et celui-ci qui est encore plus éloigné. Voilà, d'accord. Et maintenant je vais prendre mon doré, donc qui vient de ma palette Prima Marketing, hein, Decadent Pie. Je prends donc mon Mouvelotte 3.0. Alors c'est pas du tout des pinceaux aquarelles de qualité, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas pour positionner des petites touches de blanc, des petites touches de doré, je trouve qu'ils sont bien parce que les poils sont courts, nerveux et donc assez précis. Voilà, et je vais venir faire les arabesques. Alors on n'est pas du tout, hein, dans une aquarelle traditionnelle, hein, au contraire. Mais bon, j'aime bien de temps en temps proposer d'autres choses qui sortent un peu comme ça de l'ordinaire. Ça permet de s'amuser différemment. Oups, j'ai dévié un petit peu. Voilà. Une jolie tige dorée. Une jolie arabesque qui vient entourer, voilà, entourer le pinceau, hein. On pourrait dire que c'est un peu la magie de l'aquarelle, voyez. On peut dire aussi, alors tout à l'heure j'avais fait 3 petits points ici aussi. On peut avoir des fils dorés dans notre pinceau, ça fera joli. Un peu sur nos feuilles, hein, comme ils viennent d'une tige un peu dorée, c'est normal qu'il y ait un peu de doré, hop, qui ressortent de nos feuilles, et je vais en faire un tout petit peu, voilà, sur la fleur. Je sais pas si on va bien voir, mais je pense que ça va être sympa. Et je vais en faire aussi en dégradé. Voilà, voyez, avec la couleur qu'on a mis en dessous, ça crée une espèce de dégradé que j'aime beaucoup. Hop. Voilà.
vais en faire qui ressortent. Petit côté un petit peu comme ça, hein, vraiment onirique, fantastique. Vous voyez ? J'adore. J'adore jouer comme ça. Ça fait comme si c'était des cheveux. On joue avec les épaisseurs. Tantôt c'est fin, tantôt c'est épais. Voilà. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Vous voyez ? Et peut-être une petite touche sur les feuilles. Le dessus des feuilles. Un petit peu peut-être. Hop. Peut-être pas complètement systématique, hein. Et ce qui va être joli, c'est de faire comme des petites étoiles de magie. On peut en mettre un petit peu. Alors on fait attention, hein, pas de... Créer des petites nervures comme ça dans notre fée. Lui faire des cheveux. Hop. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Voilà. Et de la magie partout. Parce que moi j'aime ça. Une petite aquarelle, hein, pas très très compliquée, mais qui peut vous faire vraiment expérimenter plusieurs choses. J'espère que ça vous plaira. C'est très différent, hein, de ce que je peux vous proposer. Mais bon. On est là pour explorer. Pour tester. Pour s'amuser. Voilà. D'accord ? Alors peut-être que je viendrai mettre un petit peu de blanc aussi. Je vais voir. Comme ceci. Vous voyez, la magie qui s'envole. C'est vraiment ça. La magie de l'aquarelle. Hein. Petite par ici. Peut-être par ici. Ça fait vraiment des petites croix, hein, pour les étoiles. Vous en kikinez pas trop, hein. Alors plus ou moins grosses, hein. C'est bien d'avoir des grandes, des petites. Ça donne vraiment cette idée de magie qui s'envole. Hop là. D'accord. Je vais en mettre un petit peu aussi autour. Petit point. Pour qu'il encadre en fait, hein, notre bazar. Ça, vous pouvez le faire pour un... Imaginez ça peut-être pour un joli marque-page, hein, qui invite à la rêverie. Je fais assez fin pour pas que ce soit trop gros là, trop marqué. Voilà, je veux pas que ce soit trop marqué. Voilà. C'est pas mal, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je rince bien mon pinceau. Et pour terminer,
je vais prendre un pinceau, un feutre indélébile, pardon, un format XS, donc c'est 0,3. Et je vais juste venir refaire quelques petits détails pour aider à la compréhension du dessin. Alors je vous dis pas de faire un cerne partout, vous savez ce que j'en pense, mais juste par endroit, comme une ombre, hein, vraiment, ça peut venir, hop, aider à la compréhension, la lecture du dessin. Et vous avez vu comme mon pinceau est très fin. Il est vraiment très très fin. Ah oui, bah là on a perdu les effets un petit peu de... Voilà, je les remets un peu avec mon pinceau, avec mon feutre. C'est ça aussi qui est bien. Vous voyez, très léger, hein. Très 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 léger. Enfin ça c'est ma façon de faire à moi. Après si vous voulez quelque chose de plus marqué, vous pouvez, mais ça peut alourdir le dessin. Faut faire attention. Voilà. D'accord ? Voilà, pas plus. Et là, je pense qu'on n'est pas mal du tout même. Je prends juste une petite touche de blanc pour venir faire 2-3 étoiles ici dans le foncé. Comme le doré se voit moins bien, je trouve, hein. Voilà, je fais 2-3 petites étoiles. Et ce que je vais faire aussi... Voilà. Ça m'appelle. Ça m'appelle un peu. Je sais pas pourquoi. Comme ça m'appelle, je fais. Voilà. C'est mon blanc hein, que vous connaissez. Voilà. C'est un peu plus léger peut-être, hein, comme ça. J'aime bien. Voilà. Voilà. D'accord ? Voilà, j'espère que cette petite aquarelle un peu hors du commun, on va dire, un petit peu différente, vous aura plu. En tout cas, vous aurez pu y tester le dégradé, jouer un petit peu avec les aquarelles, avec une paille. Voilà, je pense que ça peut vous ouvrir un petit peu votre champ des possibilités, en fait, de ce que l'on peut faire à l'aquarelle. Enfin, moi, j'aime bien. Et puis, vous y mettez, moi j'ai mis une fée, enfin c'est l'univers que j'aime, hein. Les nuages, les oiseaux, les fleurs, les fées, voilà. Mais après, vous y mettez un petit peu ce que vous voulez, vraiment. D'accord ? Voilà. Hop. Voilà, comme ça, vous l'avez en entier. Et donc, voilà, j'aurais utilisé donc aujourd'hui mon pinceau
biseauter hein, pour faire le fond. Mon pinceau Master Pro Arte Master Stroke série 60, le pinceau rond pour faire l'ensemble des illustrations. Le Vlot 3.0 pour vraiment toutes les petites finesses. Hein. Vous voyez qu'il est très très fin. Mon doré. Hop, de ma palette Prima Decadent Pie et mon blanc Ecoline. Ah oui, et puis mon feutre Faber-Castell Artist Pen XS. Je sais pas si vous voyez. Hop, XS. Voilà. Pour les petites finitions. Et donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver aussi dans l'abonnement étoile, hein, qui est entre 28 et 33 € par mois, toujours. Hein, j'ai décidé de ne pas l'augmenter en ce début d'année. Vous y retrouvez donc au moins 100 tutos et masterclass, donc des masterclass en plusieurs parties, 1, 2 ou 3. Vous y retrouvez tous les enregistrements des live Twitch que je fais un lundi sur 2 aussi. Et puis aussi quelques cours techniques pour bien démarrer l'aquarelle. Une approche du bullet journal, enfin beaucoup, c'est très très riche et vraiment pour 33 €, c'est très très accessible je pense par rapport au contenu, sachant qu'aussi tous les mois j'enrichis de 2 nouveaux tutoriels et de 2 masterclass que l'on fait tous les mois. Très bientôt donc s'ouvre un abonnement complémentaire ou en tout cas vraiment qui veulent progresser en dessin, donc un abonnement dédié au dessin où il y aura je pense un masterclass par mois et un tutoriel par mois plus des exercices parce que c'est vraiment le dessin c'est beaucoup de travail aussi à faire de votre côté, donc je vous donnerai des petits challenges, hein, des petits exercices à faire et puis vous me retrouvez bien évidemment sur Twitch un lundi sur 2. Donc quand il y a une parution sur YouTube, comme ça un tutoriel sur YouTube, la semaine suivante, je suis en live sur Twitch le lundi matin. Et là, les enregistrements ne sont disponibles que 7 jours. C'est pour ça que je propose l'abonnement étoile filante à 7 € par mois seulement, où vous retrouvez tous les enregistrements aussi des live Twitch réalisés depuis le mois de juin. Donc je crois qu'on en est à 13. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, il me reste à vous souhaiter une très belle fin de journée. Amusez-vous. J'espère que ce genre d'aquarelle va vous plaire. C'est un peu différent. Mais voilà, j'aime bien explorer, j'aime bien m'amuser. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà. Amusez-vous. Moi, c'est tout ce que je vous demande. D'accord? Je vous embrasse super fort. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Vous aurez, je vous le rappelle, le dessin sur mon site internet www.virginielucas.fr. Vous allez dans l'onglet tutoriel, vous scrollez jusqu'en bas et là vous avez les dessins des différents tutos que je vous propose sur YouTube à télécharger gratuitement. Hein, d'accord ? Et puis n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, je vous mets tout le descriptif du matériel que j'ai utilisé. Voilà, je vous embrasse super fort et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous les étoiles, à bientôt, amusez-vous.